Bonjour à tous, c'est Alice, votre revieweuse VTubing préférée. Et aujourd'hui, on va parler d'un manga autour du VTubing. Et non, ce n'est pas Mon père et la reine des VTubers dont on avait déjà traité le sujet dans une vidéo, que je vous invite à aller voir, même si elle est un peu vieille, car il s'agit d'un upload. Elle est très cool, et si ça peut vous faire découvrir ce super manga, let's go. Non, aujourd'hui on va parler de Mets-toi à nu Senpai, qui est un yaoi. Voilà, c'est un yaoi dans l'univers du VTubing. C'est sorti, alors au Japon depuis un petit moment, ça date de 2022, mais en France ça date de 2025, et le tome 2 est sorti en début d'année 2026. Peut-être que ça vous dit quelque chose, car si vous suivez Kokorimag, Lacrima en avait déjà parlé dans le numéro 2 de Kokorimag. Je vous invite à aller lire l'article, vous aurez le lien en description de la vidéo pour le retrouver, même si je vais beaucoup reprendre des arguments, étant donné que on a lu le manga ensemble. Mets-toi à nu Senpai, c'est aux éditions Anna. C'est une maison d'édition spécialisée dans le yaoi, du coup. Si vous ne savez pas ce que c'est le yaoi, ce sont les mangas d'amour entre hommes. Les mangas, du coup, d'amour homosexuel. Et moi j'aime bien. Je suis pas très fan normalement des yaoi, mais le fait que ça se passe un peu autour du VTubing m'a fait un peu accrocher à l'histoire. Cependant, il y a des choses dont va falloir qu'on parle avec le manga. Mais du coup, que raconte l'histoire? L'histoire, alors je vais vous mettre un peu des extraits du chapitre 1 que vous allez défiler pour voir un peu à quoi ça correspond, le style de dessin, le découpage et tout. Mais du coup, l'histoire, on y suit Kageno Haruki, qui est lui, qui est un VTuber qui est aux antipodes de ce qu'il montre lors de ses lives. Lord C. Live, il est assez populaire, assez extraverti, assez enjoué. En réalité, c'est un peu ce qu'on peut rapprocher d'un hikikomori. Vous savez, ces gens qui ont peur de l'extérieur, qui restent souvent enfermés chez eux, ce genre de choses. Et c'est exactement le cas de Haruki, qui du coup fait comme travail du VTubing. Il a un setup. Alors d'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir quel est le setup avec lequel je travaille, sachez que c'est à peu près la même chose. Sachez qu'il y a 3 écrans en face de moi, dont un à la verticale qui est juste ici. Attendez, vous voyez pas, mais voilà, qui est juste ici, donc en dehors de l'écran. Et pour Lacrima, c'est la même chose, elle a quasiment le même setup, donc c'est un setup réaliste. Du coup, oui, il travaille en tant que VTuber. C'est un VTuber indépendant. Il fait du jeu vidéo et du live de discussion, un peu comme ce que font beaucoup de VTubers en France, ce genre de choses. Et un jour, il fait la rencontre de You. You, c'est un VTuber fanboy corporate, donc lui est associé à une agence, et ces deux VTubers vont commencer à se côtoyer. Ils vont se voir un peu plus tard dans le chapitre en IRL pour faire une collab, tout simplement. Et de cela va sortir, du coup, ça c'est You, et de cela va sortir une romance. C'est du coup une romance yaoi, donc une romance entre hommes. Je ne vous fais pas un dessin, mais voilà, c'est à peu près ce que va raconter l'histoire, et notamment le tome 1. Et c'est plutôt sympa. J'ai vraiment bien accroché. J'aime bien le fait que l'univers du VTubing soit pas juste un prétexte. Il y a des vrais codes du VTubing qui sont utilisés. Le fait que les gens qui fassent du VTubing, les avatars reflètent une partie de nous-mêmes, mais pas que. On joue aussi un rôle en tant que VTuber, ce genre de choses. Les jeux utilisés, il y a des jeux qui sont utilisés, qui sont des jeux très liés au VTubing, les interactions aussi, ce genre de choses. Il y a vraiment plein de petits trucs rigolos. Il y a le fait qu'il y ait les agences. L'agence va prendre un peu plus d'importance, notamment dans le tome 2, mais là je vous parle vraiment que du tome 1. Donc, côté VTubing, c'est très cool. C'est pas juste un univers qui est balancé comme ça en mode oui, c'est un VTuber, basta. Non, on aborde un peu vraiment le VTubing, donc c'est très sympa. La romance, pour le moment, ça commence gentiment, mais
mais, faut qu'on parle d'un gros point du manga avant toute chose, c'est vous voyez le petit truc ici? Âge conseillé 18 ans et plus. Ce n'est, il faut savoir, indiqué nulle part sur la couverture. Si, c'est indiqué au dos, il y a marqué pour public averti, mais c'est tout, il y a rien du tout. Euh, c'est un manga X. C'est pas juste un yaoi normal que vous pouvez acheter pour, par exemple, un mineur qui aime bien les yaoi, vous pouvez lui acheter ça en mode non. On est dans la catégorie réellement plus X en taille, d'où le plus 18, puisque il y a des actions sexuelles qui sont réellement dessinées. Et c'est même pas caché, il y a même pas une pseudo-censure. Non, non, dans le manga, c'est même pas caché. On y voit du coup des pénis en érection, on y voit des anus, on voit des actes sexuels. Et je trouve ça un peu problématique dans le sens où la Crima achète plein de hentai, donc j'ai parfaitement la vision. Tous les hentai ont ont le tag moins de 18 moins de 18 interdit aux moins de 18 ans ou alors plus 18 pour indiquer que c'est pour les adultes. Idem quand on va les acheter dans les librairies, c'est toujours hors de portée des gens réellement. Les yaoi, ça l'est pas forcément hors de portée, et notamment celui-là, qui peut être récupéré très facilement dans beaucoup de librairies qu'on a vues par des mineurs, et rien sur la jaquette n'indique que c'est plus 18. Idem pour le tome 2, donc vous voyez la couverture qui est ici, rien ne l'indique. Et j'ai regardé, c'est le cas pour quasiment toutes les éditions qui existent, qu'elles soient françaises, anglaises et tout. Je trouve ça particulièrement problématique et dangereux. D'autres- voilà, parce qu'il faut savoir que quand moi je l'ai acheté, je l'ai lu en rentrant dans le bus. Et comment vous dire que quand en tournant une page, j'ai vu un pénis en gros plan en érection. Heureusement que personne ne me regardait dans le bus. J'ai vite fermé le bouquin. J'ai fait OK, qu'est-ce que je viens de voir? Et c'est pas pour faire la choquer ou quoi que ce soit. Je trouve ça un peu problématique quand même. Alors, de ce que j'ai compris, l'édition Anna, qui du coup ont ce genre de yaoi, ont des yaoi extrêmement explicites. Donc du coup, bah, si vous avez l'habitude d'acheter du Anna Collection, vous savez très bien ce que je veux dire. Mais je trouve ça extrêmement problématique que rien ne soit indiqué sur le manga à aucun moment, à part derrière, avec juste public averti. Et public averti, ça veut tout dire et rien dire en fait. Parce que ça peut être du gore, ça peut être parce qu'il y a de la violence, ça peut être parce qu'il y a du sexe, ça veut rien dire. Et puis, si encore tout était caché, ça pourrait aller, mais c'est pas le cas. Donc, c'est le principal reproche que j'ai à l'œuvre. Donc si vous souhaitez l'acheter, faites très attention. Autre petit reproche que je peux avoir, et peut-être que vous le voyez là à l'écran, c'est verbeux de ouf. Et surtout, ben, alors même si graphiquement ça va, c'est pas moche, ben c'est pas extraordinaire non plus. Pareil pour le découpage. Il y a beaucoup les personnages, mais comme vous pouvez le voir, il y a sur beaucoup de plans, et beaucoup de cases, pardon, il n'y a pas de décor, il n'y a rien. Je trouve ça un peu dommage. J'aime bien quand il y a quand même du décor, quand il y a du dessin joli. Alors, les personnages sont bien faits, les avatars aussi, l'univers du VTubing est bien fait, mais pourquoi dans le découpage, c'est que des gros plans pour presque ne pas dessiner de décor? Et même le découpage, je sais pas, comme vous pouvez le voir, c'est assez flemmard, je trouve. S'il n'y a pas de mise en scène particulière au sein du manga, alors certains vont me dire, bon, c'est un yaoi, on ne cherche pas forcément de la mise en scène. D'accord, mais je trouve ça dommage quand même de faire peut-être le strict minimum. Vous voyez, à chaque fois, c'est la même chose. Et vraiment, c'est verbeux de... Il y a plein de textes à lire. Sachant que le manga, c'est censé être un art visuel, comme la BD et tout. Regardez, est-ce que c'est pas surchargé, là? Je trouve ça, du coup, vraiment dommage que ce soit
autant les cases soient autant chargées et que du coup on apprécie moyennement les dessins. Surtout que, bah, je le répète, c'est pas moche en fait. C'est pas extrêmement joli, c'est pas un berserk, mais c'est pas moche, donc je trouve ça un peu dommage. Voilà. C'était juste la petite critique du tome 1. Si c'est votre kiff, allez-y. Je pense qu'on va lire le... Enfin, c'est pas je pense, c'est on l'a acheté. Le tome 2, tout simplement, de Mets-toi à nu Senpai aux éditions Anna. Actuellement, il y a 3 tomes, mais je n'ai aucune date pour le troisième tome en français. Donc, j'espère qu'on l'aura, sachant que la série n'est pas terminée au Japon, du coup, il y a 3 tomes. Tout est sorti en 2022, je crois que c'est ça. C'est 2023 pour le premier tome, 2024 pour le deuxième, et du coup le troisième en 2025. Il n'y a pas eu de sortie du tome en 2026. Donc, est-ce que la série continue encore au Japon? Il semblerait. J'ai pas en tout cas de contre-indication. Mais pour le moment, aucune date de sortie en français pour le tome 3, malheureusement. Et on ne sait pas si ça va continuer ou pas. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Je vous tiens au courant, notamment quand on fera la critique du tome 2 que j'ai dans ma pile à lire, mais que je n'ai pas encore lu. Mais voilà. Je vous conseille, si vous souhaitez lire des yaoi et peut-être découvrir un peu le monde du VTubing, ou si vous aimez le monde du VTubing, ce genre de choses, allez-y. C'est plutôt bien représenté. Mais par contre, vraiment, n'achetez pas ça à des mineurs qui aiment bien, par exemple, les yaoi ou les yuri, et que vous voulez leur faire découvrir un manga et tout. C'est clairement une œuvre destinée aux adultes, et c'est pas précisé. Et c'est, je trouve, très problématique. Sur ce, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire de la vidéo. Est-ce que vous allez acheter le premier tome de Mets-toi à nu Senpai? N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news, mais aussi de nouvelles reviews. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah. D'ailleurs, je suis très étonné que le premier manga euh, Yuri Yaoi qui arrive en France soit un yaoi. J'aurais quand même cru que ça allait être du Yuri, vu la prédominance des femmes dans le VTubing. C'est dommage.